au milieu de votre organisation anarchique, ça vous dérange donc pas de me couper la parole et de redonner, c'est la fête du slip et ça continue. Donc, oui. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, j'aimerais tout d'abord profiter du départ officiel de Madame le maire pour souhaiter à mon tour la bienvenue. Madame le maire, oui, Madame le maire nous a quittés après le dernier conseil. Donc je souhaitais attendre ce départ pour souhaiter à mon tour, et en plus je respecte l'ordre protocolaire, Madame Copineau, puisque comme je suis le 23e, comme je sais que les présentations ont été faites au dernier conseil, au moins je tiens à ma place, donc je vous souhaite aujourd'hui officiellement et publiquement, puisque ce sera la vidéo, la bienvenue dans la commune de Ronchamp. Après avoir échangé quelques mots avec vous dans le cadre d'une présentation réciproque samedi dernier, je salue votre état d'esprit qui tranche singulièrement avec ce qui se faisait auparavant, mais permettez-moi de vous dire que je suis quand même triste pour vous ce soir, parce que même si vous m'aviez indiqué qu'en ce qui me concerne, vous attacherez un intérêt particulier à veiller à ce que mes demandes restent dans le cadre légal, ce dont je m'efforce la plupart du temps. Vous aurez constaté que ce soir, pour votre premier conseil, pour la première délibération votée, il y a manifestement déjà une entorse à votre état d'esprit, mais je sais que c'est pas à vous qu'il faut en tenir rigueur. Avant d'aborder les autres points, j'aimerais ce soir avoir une pensée particulière pour un ancien serveur de la Pomme d'Or qui est décédé jeudi dernier, qui s'appelait Serge Scussel, qui, dans le cadre de ses plus de 30 années au service des bars, avait pu côtoyer les plus grands artistes tels que Edith Piaf, Fernand Reynaud, Tino Rossi, Johnny, ou encore Mike Brandt. Monsieur Scussel qui... Madame Quinternet, pardonnez-moi, mais lorsque vous avez pris la parole, j'ai eu la courtoisie de vous laisser parler. Donc là, je prends la parole. Je vous demande d'avoir la courtoisie, la politesse, de respecter mon temps de parole, d'accord? Ça vous embête, mais vous pouvez partir en silence. Ça ne m'intéresse pas du tout ce que vous dites. Eh ben, vous pouvez partir, mais en silence. Oui, vous n'avez pas d'offre à me donner. Non, mais un peu de politesse à vous apprendre, visiblement. Bon, ben, certainement pas. Pas envie de me faire la morale. Donc, Monsieur Scussel, qui est également un compagnon de route, puisqu'il a été candidat du Front National dans le territoire de Belfort, et il avait participé activement avec moi à la campagne qui avait mené la qualification de Jean-Marie Le Pen en 2002. Une deuxième pensée particulière pour un Ronchampois qui nous a quittés cet été, qui est Monsieur Jean-Paul Pigny, qui doit être bien triste de là où il peut nous regarder à la suite de la nouvelle scandaleuse décision qui vient d'être prise par le tribunal politique de Besançon et qui va certainement faire l'objet à nouveau d'une procédure en appel. Jean-Paul, qui était très impliqué, comme vous le savez, dans ce combat contre les places de stationnement dans la rue du Tram, et j'ai une particulière pensée pour lui ce soir. Il doit être, je pense, également triste pour moi. Donc, premier point que je souhaitais aborder, donc en complément de l'intervention qu'a réalisée M. Pingan, la commune de Ronchamp est traversée par un axe très fréquenté, un axe routier très fréquenté, qui est la D619, ancienne nationale 19, sur une portion à peu près équivalente à 4 km depuis l'entrée de la Piotna jusqu'au carrefour à Gratry qui mène sur la route de Melisée. En 4 km, alors M. Pingan se félicite a priori de la limitation, en 4 km, moi j'observe que la limitation qui vient d'être sournoisement, et là je suis d'accord avec M. Pingan trouve la signalisation assez mal adaptée, ça explique d'ailleurs peut-être le fort succès de ma publication sur ma page Facebook, puisqu'on a atteint près de 11 500 portables, tablettes ou ordinateurs touchés par cette publication, c'est du jamais vu. Certains m'accusent de vouloir faire le buzz. Sur une portion de 4 km donc, on change à 7 reprises de limitation de vitesse. On rentre à 70 à la Piotna.
on arrive à 50 à hauteur du Carrefour Market. On arrive à 30 à hauteur de la place de l'église. On ressort à 50. On arrive à 70 au talus de la gare. On redescend à 50 par cette signalisation sournoise. D'ailleurs, peut-être que la prochaine implantation des panneaux 50 est due au succès de ma publication. Et 7, à la sortie de la brasserie de Mézy, on retourne à 80. Alors, il paraît que ce sont des gens intelligents qui prennent les décisions. Manifestement, moi j'ai toujours appris dans le cadre de mes activités professionnelles ou dans le cadre des dispositions du Code de la route que changer à 7 reprises sur une portion de 4 km la limitation de vitesse, je ne vois pas ce qu'il y a de sensé là-dedans. J'ai été étonné ce soir, monsieur le maire, que présentation n'ait pas été faite du nouvel élu, parce qu'apparemment il y a un nouvel élu au conseil municipal. On l'a aperçu le 11 novembre. Alors vous qui êtes a priori assez à cheval sur le respect du protocole, enfin notamment votre premier adjoint, mais il est parti. C'est bien dommage. Il a peut-être senti le vent du boulet venir pour la suite. A figuré parmi les rangs des élus, et là on observe que bizarrement, à 4 mois des élections, là il y avait un peu plus de gens de la majorité que d'habitude, figurait le voisin de Madame Laroche. De quel droit le voisin de Madame Laroche vient-il s'immiscer dans les rangs des élus du conseil municipal? Alors moi je suis étonné ce soir de ne pas le voir siéger à la table et de ne pas le voir derrière une petite affichette, parce que si visiblement il est autorisé à figurer dans le rang des élus, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne participe pas autour de la table. Dans quel rang il était? Je vois pas. Il était derrière vous, donc il était à côté de Madame Laroche. Alors je ne sais pas s'il était intéressé aux cérémonies du 11 novembre. Ah oui, voilà. Hein, je reconnais, je tournais le dos, je ne l'ai pas vu. voilà. Je sais pas. Donc est-ce qu'il avait un rôle particulier? Est-ce qu'il bénéficie d'une autorité protocolaire particulière? Ce qui vous embête, c'est qu'il était à votre niveau, quoi. Oh non, pas du tout. Alors là, j'en suis pas assez bas. Vous en êtes peut-être. Vous en êtes peut-être à ces bassesses, effectivement. Vous en êtes vous peut-être à ces bassesses, mais moi je suis au-delà. Mais quand le dire, c'est parce qu'il était à votre niveau que ça vous dérange. Non mais attendez, on n'est pas. Vous êtes maire et nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Par contre, moi, quand j'observe que régulièrement ici, on nous fait la leçon de morale quant au respect du protocole pendant les cérémonies patriotiques, c'est quand même assez particulier de se faire entendre prononcer la leçon en permanence et que vous autorisiez, comme d'habitude, des petits débordements ou des petites entorses au règlement. Franchement, je ne savais pas que ce monsieur était là, à cet endroit-là. Là, vous m'apprenez des choses. Voilà. Bon, rapidement quand même. Non, écoutez, ça va prendre du temps. Vous pouvez partir, monsieur le maire, hein, c'est pas grave. Hein. Peut-être finir, oui. Voilà. Vous pouvez peut-être y aller. Je vous ai fait une demande de consultation, parce que ça aussi c'est le droit, c'est mon droit. Le dernier conseil municipal était filmé, celui-là apparemment non. Au dernier conseil municipal, Madame Favreau a tenu des propos qui sont totalement inacceptables et diffamatoires, en indiquant que le Parti de la France, qui est le parti auquel j'adhère, était un parti nazi. J'ai naturellement tenté d'obtenir le droit à l'image, qui est le mien, et d'avoir accès à cette vidéo. Naturellement, vous vous y opposez, et depuis le temps, je pense que la vidéo est effacée. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comme par hasard. À chaque fois qu'il y en a un de votre majorité qui a un comportement délictuel, bizarrement, la vidéo est en panne. Ça, c'est quand même assez particulier. Donc, je vais ressaisir la CNIL. Donc, vous aviez déjà fait le coup là, hein, précédent à la CNIL. C'était déjà la même excuse qui était sortie. Hein, comme quoi, il y avait un mauvais son et des mauvaises images. Hein. Donc là déjà, j'ai déjà l'excuse. Hein, d'accord ? Oui. Par contre, malheureusement pour moi, le son de Madame Favreau, même s'il est audible, devant une juridiction, ça reste assez limite. Donc, vous voyez, encore une fois, vous vous autorisez un certain nombre de dérives. Alors, plutôt que de faire la leçon de morale en permanence, que ce soit M. De Villers au sein du conseil municipal, ou que ce soit tout autre citoyen dans la commune, moi je vous rappelle qu'en tant que maire, vous êtes tenu à un devoir d'exemplarité. Il est temps que vous en alliez. On va parler du sujet qui concerne M. Cornu, mais là il fuit comme la peste apparemment. Au dernier conseil municipal, M. Cornu avait mis en doute un courrier que j'avais cité,
qui avait été adressé à Madame de Mézy au motif qu'il était sans en-tête de la région. Alors, effectivement, là je le montre à la vidéo, ce n'était pas un courrier reçu de Madame de Mézy, mais c'était un courriel, pardon. Et il est bien envoyé des services de la région, puisqu'il est envoyé de la direction des transports, dans lequel, effectivement, il était indiqué le constat de la dangerosité des arrêts supprimés en bordure de la RD 619 à hauteur du hameau de Recologne a été partagé avec la commune de Ronchamp. Donc là, M. Cornu a beau jeu de fuir, mais je vous rappelle quand même, monsieur le maire, là, j'ai même plus envie de vous appeler monsieur le maire, j'ai envie de vous appeler monsieur le dictateur, et mesdames et messieurs les censeurs, puisque j'ai, après les inepties dont vous nous avez accablés au dernier conseil, pour expliquer la raison pour laquelle vous refusiez de mettre en place un transport au bénéfice des lycéens des hameaux, en expliquant de mémoire que, 1, il fallait un transport pour les lycéens à Lure, 2, il fallait un transport pour les lycéens à Luxeuil, 3, il fallait un transport pour le collège Jacquard, et que ça allait coûter 30 000 € par an à la commune, et vous me demandiez si ça valait le coup. Moi, je n'ai pas eu la pertinence d'esprit de vous demander de vous poser quand même une question essentielle. On vous parle de sécurité des enfants, vous nous parlez argent. Je voudrais savoir, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez dire aux parents d'élèves qui pourront écouter la vidéo, pour vous, la vie, pour vous, la vie d'un enfant, pour vous, la vie d'un enfant, ça coûte combien? Il n'y a aucun parent d'élève qui, à part vous, j'ai vu personne. Oui. D'ailleurs, il devrait y avoir des... Oui. Écoutez, moi, je suis pas comme vous, je ne suis pas là à opposer les citoyens les uns contre les autres. Hein, d'accord? Donc moi, je voudrais savoir, je voudrais que vous expliquiez aux parents d'élèves concernés, pour vous, la vie de leur enfant, elle coûte combien? Puisque vous parlez argent. Ça coûte combien? On parle de covoiturage. Ça fait 50 ans qu'il y a du covoiturage dans le village. Ça fait 50 ans que vous n'avez pas évolué, vous. Non, mais bah oui. Pourquoi? Écoutez, en ce moment-là, on parle d'économie. On va les mettre des cars qui vont tourner tout le temps, alors qu'il y a possibilité, il y a souvent 2, 3, 4. C'est très facile de faire des covoiturages. Oui, bien sûr. C'est très facile pour les parents qui ont des liens d'intérêt entre eux, et c'est très facile aussi pour les parents qui ont à peu près les mêmes créneaux horaires. Hein? D'accord? Maintenant, moi, je vous rappelle quand même que pour acheminer les lycéens des hameaux jusqu'à Recologne pour l'instant, en attendant que le prochain arrêt se fasse, ou que vous y soyez contraint d'une façon ou d'une autre, il n'y a qu'un bus qui serait concerné, un seul. Et qu'actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je rappelle, c'était 10 000 € par an pour un circuit complet, il n'y a que les lycéens de Mourières et les lycéens de la Selle qui sont concernés. Donc par an, la mise en place de ce transport, ça coûterait 5 000 pour cette année-là, 5 000 € pour sécuriser le trajet des élèves et pour alléger les frais des parents. Vous avez balancé 270 000 € dans ce qui représente un jardin du souvenir plutôt qu'un square, parce que je rappelle que les frais initiaux, c'est 65 000 € de démolition, c'est 101 000 € de frais de travaux, non, c'est 101 000 € de frais d'études, c'est 104 000 € de frais de travaux. Vous avez su balancer 270 000 € là, dans un jardin du souvenir, et vous êtes incapable de proposer des solutions qui sécurisent le cheminement des élèves. Est-ce qu'il va falloir attendre que les enfants cornus soient scolarisés au lycée à Lure pour que ce transport soit éventuellement mis en place? Quel mépris pour les parents, quel mépris pour les familles. Mes propres enfants l'ont fait. Hein. Madame, je sais, non, c'est pas La Roche. J'habite à Mourières. Dumontel, pardon, j'ai du mal avec votre nom, je l'oublie. Bon, c'est pas grave. S'il y a 50 ans, on s'organisait comme ça, vous savez, depuis la réglementation du transport en commun, j'y travaille, elle a évolué. Hein? Donc, à partir du moment où les dispositions législatives, en ce qui concerne l'organisation et le transport des élèves, évoluent, vous n'allez quand même pas vous plaindre que vos enfants sont transportés dans des conditions de sécurité qui sont quand même beaucoup plus draconiennes que ce que moi-même ou vous-même peut-être avez vécu dans vos années collège ou vos années lycée. Donc à partir du moment où la réglementation du transport évolue, les règles qui s'y attachent doivent également évoluer. Pierre, tu veux dire un mot? Alors, vas-y. Non mais j'ai pas fini, attendez. Moi j'habite dans les villages. Il habite les villages. Je peux lui donner la parole. Vous allez me laisser finir vous allez me laisser finir mon ordre du jour. C'est sur le sujet. Alors,
J'habite à Mourières. Et j'ai une fille qui est au lycée. Mais alors j'entends tout à fait ce que vous dites. Hein, ça serait vraiment super s'il y avait un bus organisé pour toutes les familles et que finalement le bus devienne devant la maison de chaque personne. Non mais n'importe quoi. Et jusqu'à où vous pensez qu'il faut... Non mais écoutez, si c'est pour... là mais ça y est, je comprends bien. Là maintenant, pourquoi on donne la parole à un parent de Mourières? Parce que c'est un partisan, donc c'est toujours bien qu'un partisan... Mais monsieur, pardonnez-moi, mais je vous ferai observer, vous savez, si vous habitez Mourières, vous savez qu'il y a un arrêt de bus à Mourières, à côté de la scierie de Mézy. Bon, d'accord. Non, parce qu'au Rien, il y a aussi des arrêts de bus. Il y a un arrêt de bus dans tous les hameaux de Ronchamp, d'accord? Sauf Gratry. Vous avez un arrêt de bus à La Houillère, vous avez un arrêt de bus, vous avez un arrêt de bus à La Houillère, vous avez un arrêt de bus au Rien, vous avez un arrêt de bus à La Selle, vous avez un arrêt de bus à Mourières. On est bien d'accord. À partir du moment où il y a des arrêts de bus, ces arrêts sont desservis par les lignes de transport scolaire. Alors ça ne sert à rien de caricaturer mon propos ou de venir là pour vous donner un spectacle. Il est hors de question de prendre les enfants devant chez eux. Il est question de veiller à ce que ces enfants soient acheminés dans de bonnes conditions jusqu'à leur établissement de scolaire. Et je vous rappelle que la loi oblige, c'est une obligation légale, oblige la sécurisation du cheminement piéton depuis la sortie de domicile jusqu'à l'arrêt de bus. On est bien d'accord? C'est la responsabilité des parents. Non, c'est la responsabilité de la collectivité. Et ça, c'est une obligation légale, et c'est pas vous qui allez m'apprendre mon travail, cher monsieur. Ça fait 14 ans que je suis dans le transport en commun, donc c'est pas à moi que vous allez la faire. Donc on va faire des trottoirs dans tous les villages. Bah, bien sûr. Pas du tout. Avec des lampadaires. Pas du tout. Mais un accès piéton, il peut être sécurisé sans trottoir. Un accès piéton, il peut être sécurisé sans trottoir, d'accord? Voilà. Attendez, monsieur voulait parler. D'accord. Oui. Alors, je suis pas là ce soir, je suis vraiment ce soir venu pour justement ce problème de bus. J'habite route Royale, je n'habite pas Mourières. Je parle surtout au nom des enfants, je ne suis pas venu pour communiquer, je veux dire. Certes, il y a l'arrêt de bus dans la série de Mézy. Dans le temps, on faisait le trajet, petit à petit. Mais dans le temps, il n'y avait pas autant de kidnappings de nos jours. Il n'y avait pas autant d'accidents de voitures autant qu'ils circulent de nos jours. Il n'y a pas autant d'enfants qui fuguent ou d'enfants qui font des bêtises le long de la route. Il n'y a pas autant de dangers qu'il y a à l'heure actuelle. Donc après, oui, certes, on va peut-être à l'extrême certaines fois, mais ce que je veux, c'est surtout la sécurité des enfants. Route Royale, justement, c'est peut-être le sujet d'après, je ne sais pas, on a la possibilité de mettre un arrêt de bus juste dans le renfoncement. J'ai vu des personnes qui sont venues nettoyer le terrain pour préparer l'arrêt de bus, tout, ça s'est pas fait, ça va partir sur des panneaux, etc. Moi, je vais voir mon gamin qui va rentrer l'année prochaine au collège à Lure, ou à Champagny, on va voir. Il va traverser ce fameux sur 100 mètres, la nationale, à pied. Là, je peux vous dire, j'étais en retard, je voulais filmer, comme c'est noir. Il faut installer, ben voilà. Le budget n'a pas été fait cette année pour ce genre de truc. Il faut installer des lampadaires, il faut tout ce qu'il faut. Non, mais c'est cher, ça coûte pas moins cher, mais juste une cabane en bois. Et puis faire juste. Ça doit être. Une cabane en bois où? Dans le DPC là. Sur le délaissé? Oui. Oui, ça c'est pas. C'est moins cher que de payer tout un réseau de luminaires, d'éclairage. Oui, mais si vous voulez, là, vous faites ça dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut faire quand même le passage de la brasserie de Mézy. Mais n'importe quoi, arrêtez. Je vous rappelle quand même, pardon, monsieur Petitjean, je vous rappelle quand même que vous vous êtes mis d'accord avec l'autorité organisatrice des transports, parce qu'il faudrait quand même que vous me mettiez bien dans la tête que c'est pas à vous de décider où il doit y avoir un arrêt. C'est à la région. Vous avez une réunion de concertation le 23 mars, d'accord? Le 26 juin, la région a pris la décision qui s'impose à vous, que ça vous plaise ou pas, de créer un arrêt de bus dans le délaissé de route. Mais vous, pour faire chier De Villers, parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. 3 enfants concernés, 2 fils de Villers. C'est clair. Puis Madame Aubry, qui s'en amuse aujourd'hui, vous aviez même déclaré au conseil municipal, lorsque j'étais intervenu, qu'il fallait encore faire un arrêt de bus pour Monsieur De Villers. Mais qu'est-ce que vous faites des familles qui habitent Route Royale? Ça vous a commencé à vous intéresser? Sans déconner! Quand vos enfants ont
Mais vous êtes une menteuse. Vous êtes une menteuse. Je me suis saisi du problème en novembre 2017, les enregistrements en font foi. D'accord ? Aujourd'hui, vous contraignez les enfants de la route royale à longer l'ancienne D619. Et moi, je vous renvoie au courrier de M. Cratinger, qui vous a indiqué... Vous allez me laisser parler! Je vous renvoie au courrier de M. Cratinger, qui vous indique qu'il y a une situation de risque parce que vous n'avez pas mis en place l'arrêt que vous deviez créer le 26 juin. Il est là le problème. Et la limitation à 50 que vous avez mis à Recologne, elle a justement été mise en place là parce que vous voulez que l'arrêt soit maintenu à l'arrêt brasserie. La réalité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Alors un peu de couille au cul et affirmer, aller rencontrer les parents et aller défendre votre point de vue devant les parents. Il y en a marre de ces conneries là. Et c'est important, moi, personnellement, c'est bien de venir nous voir. C'est très bien de venir nous voir. Ce soir, il y a des parents qui... Voilà ce qu'on a comme porte-parole. Non mais attendez, vous maîtrisez les parents, vous prenez les gens pour des cons. Vous mentez aux familles. C'est une honte. Alors vous jouez avec la vie des enfants et il ne faudrait pas être en colère. Vous êtes un irresponsable. Voilà ce que vous êtes. C'est bon ? Non, c'est pas bon. On va continuer. Je vais parler maintenant du mépris que vous avez eu pour cette famille de Mourières, que vous avez été voir. Il est parti, mais c'est pas grave, on va parler à la vidéo. Donc monsieur le maire est allé voir une famille de Mourières qui était concernée justement par le transport de son enfant au collège Jacquard à Lure. Monsieur le maire a indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de transport pour cet enfant parce que ça allait coûter 10 000 € à la collectivité. Cette famille, elle paye les frais de taxi. Elle payait les frais de taxi pour que son fils soit emmené depuis la maison, depuis le domicile, jusqu'à l'arrêt de bus. 300 € par mois. Et on a un maire qui va voir cette famille, qui prend l'attention particulière de ne pas s'adresser au père de famille, qui va voir cette famille en semaine, quand le père est au travail, parce qu'il est en déplacement la semaine, et qui va dire à cette mère de famille, « Mais madame, c'est encore monsieur de Villers qui fout sa merde. C'est encore monsieur de Villers qui fout sa merde. » C'est la seule réponse. On ne peut pas vous mettre de transport parce que ça va coûter 10 000 €. Monsieur de Villers, il s'est saisi du problème. Aujourd'hui, il y a une solution qui est très simple, qui ne coûte pas un rond à la région, qui ne coûte pas un rond à la collectivité et qui a été mise en place. C'est l'autorisation faite par la région pour que ce gamin qui est scolarisé au Jacquard, c'est-à-dire au titre de la MDPH, il puisse prendre le bus du ramassage scolaire de Champagné, du collège de Champagné, pour qu'il soit amené en sécurité à la salle des fêtes de Ronchamp, où il peut récupérer son bus pour aller au Jacquard. Osez dire à une famille que ce transport, s'il était pris en charge par la commune, coûterait 10 000 € par an, alors que la famille ne paye que, entre guillemets, beaucoup de guillemets, 300 € par mois, 300 € par mois, ce qui, à l'échelle de l'année scolaire, fait moins de 3 000 €, mais est-ce qu'il est normal de laisser à une famille de Ronchamp la charge de payer le frais de taxi, parce que la commune est incapable? Mais quand on connaît l'histoire entre cette famille et la commune, quand on a la chance de parler avec ce père de famille, comme moi j'ai parlé avec ce père de famille, pendant 1 heure, il y a 15 jours, on comprend pourquoi la commune n'a rien fait. Parce qu'à partir du moment où cette commune, les élus de cette commune, ont affaire à des parents qui osent dire les choses, qui osent s'opposer à la commune, ces gens sont littéralement méprisés et abandonnés. On exclut ici, la majorité municipale exclut les familles par tout moyen dès lors qu'il y a une opposition qui est manifestée. Et on va me dire, monsieur de Villers, on est en démocratie. Monsieur de Villers, vous sortez de vos gonds au conseil municipal, regardez l'exemple que vous donnez. Mais quel est l'exemple que ces élus donnent? Quel est l'exemple? La dernière chose, c'est dommage, il est parti, enfin il va m'écouter, il y a la porte du secrétariat de mairie qui est ouverte, il a les ouïes grandes ouvertes.
j'ai été amusé d'entendre, j'ai eu un coup de fil de la gendarmerie cette semaine pour me dire « Monsieur De Villers, Monsieur Cornu a déposé plainte contre vous. » Ah bon, pourquoi? Il a déposé plainte pour injure, diffamation et harcèlement. Alors, je voudrais déjà indiquer à M. Cornu que si les faits d'injure et de diffamation sont démontrés, ce qui est loin d'être le cas, les faits ne sont déjà pas poursuivis par le parquet de Vesoul. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, harcèlement. Je vais avoir l'occasion de faire la démonstration que s'il y a du harcèlement ici, au conseil municipal, alors je sais bien que monsieur Cornu se désespère de me faire fléchir, de me faire démissionner comme un certain nombre d'élus l'ont déjà fait. Il a bien compris aujourd'hui qu'il n'y arrivera pas. S'il y a bien une situation de harcèlement qui dure depuis 2014, c'est bien celle qui est orchestrée à mon encontre au travers de l'entrave de l'exercice de mes droits d'élu, au regard des propos qui me sont tenus. Alors, je vais rappeler à M. Cornu, qui apparemment il a amené une centaine de pages à la gendarmerie. Enfin, il doit avoir oublié que tout ce qui dépasse 3 mois en matière d'injure et de diffamation est prescrit. Enfin, on va faire du ménage pour lui quand j'irai à la gendarmerie. J'aimerais, parce qu'apparemment il a du mal à imprimer, donc j'aimerais le redire aujourd'hui et publiquement, à chaque fois qu'un élu, surtout lui, parce que c'est le plus tordu de la bande, à chaque fois qu'il jugera utile de me porter des attentions qui ne sont pas les miennes, de me porter une idéologie qui n'est pas la mienne, de déformer ou d'interpréter les propos et les actions qui sont les miennes, je m'autoriserai à le qualifier de tordu, de biscornu. C'est très clair.